Dans tout ça là même, où est passé Ferran, où est passé Jules? Vous les Barcelonais, vous n'avez pas les nouvelles de Ferran Torres. Vous n'avez pas les nouvelles de Jules Koundé. Et puis vous êtes là, vous êtes à l'aise, vous mangez, vous buvez, vous dormez. Ça ne vous dit rien? Vous voulez oublier mes joueurs? Oh, mes joueurs me manquent trop. Ferran me manque, Jules me manque. Je ne comprends pas. Vous, ça ne vous dit rien. Avec tout ce que Ferran a fait pour vous, tous les bienfaits que Ferran a fait pour vous, vous ne demandez pas après lui. Jules a marqué en finale de Coupe du Roi ici. Vous ne demandez pas après lui. Vous avez qu'à pour vous les Barcelonais là. Mes joueurs me manquent. Je ne comprends pas. Mais, ça y est, on a qu'à chercher à savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils se portent bien, tout ça là. Mais vous, ça ne vous dit rien. Barcelonais, ne m'énervez pas. Hein. Ferran vous a trop fait plaisir. Jules vous a trop fait plaisir. Ne m'énervez pas. Hein. Venons à chercher à savoir où sont mes joueurs, où sont mes chouchous. Mes chouchous me manquent. Ferran me manque. Jules me manque. Je ne comprends pas. Personne ne parle de Jules. Personne ne parle de Ferran. Et vous êtes là. Vous avez quel problème? Vous voulez oublier mes joueurs? Vous voulez oublier mes joueurs? Arrêtez. Je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas ça. Ils sont en train de rendre le FC Barcelone complètement fou. Regardez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre. Lors du dernier match du FC Barcelone face à l'Atlético Bilbao, on a vu Hansi Flick parler dans l'oreille de Nico Williams. Regardez à quel point tout le monde est attentif, tout le monde les regarde. Il continue à parler dans son oreille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Déjà, ce qui est sûr, c'est que Hansi Flick le veut au FC Barcelone. Cependant, Bilbao, eux, ils en ont rien à foutre. Ils ont été clairs avec le Barça. Vous voulez Nico Williams payer sa clause libératoire, point barre. Et au moment où je vous parle, la clause libératoire de Nico Williams à l'Atlético Bilbao est de 58 millions d'euros. Et c'est là, je vois certains dire, mais pourquoi le FC Barcelone ne paye pas les 58 millions d'euros, comme ça Bilbao n'aura pas son mot à dire. Tout simplement parce que le Barça n'a pas cet argent, ça a encore la Hesse. Et je rappelle que si la situation est tendante les deux clubs, c'est pas juste à cause de Nico Williams. Il y a aussi les histoires qu'il y a eu avec l'affaire Negreira. Et ce que je vous ai pas dit par rapport à la clause libératoire, les amis, c'est que si le Barça décide de désactiver cette clause libératoire, et ben ils n'auront pas seulement à payer 58 millions d'euros, non, il va falloir payer 64 millions d'euros en tout. Parce qu'en plus des 58 millions d'euros, il y aura aussi 6 millions d'euros à payer pour les impôts. C'est justement à cause de tout ça qu'ils ont mis Luis Diaz en priorité. Est-ce qu'on nous dit ici, le Barça préférerait étaler le paiement en plusieurs versements, ce qui explique pourquoi Luis Diaz reste la piste prioritaire. Et en plus de ça, regardez ce qui est dit. Il y a une chose que la Porta n'aime pas dans l'idée de signer Nico Williams, c'est sa forte relation avec Lamine Yamal qui pourrait créer des clans au sein du FC Barcelone. Le président préfère que les relations au sein du vestiaire soient professionnelles et non basées sur une solide amitié. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'une part, il a raison. Sauf que là, le problème est que cette amitié-là pourrait les rendre encore plus forts. Donnez-moi vos avis en commentaire. Ah, moi, les fourrés là. Actuellement, ils sont contents parce qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de Liga, il n'y a pas de... On va venir croiser Barça. Donc, actuellement, ils sont à l'aise. Ça y est, à Ascenseur, ça là, tu es rentré dedans, tu as crié Lamine Yamal, eux tous, ils vont fuir. Tu es rentré dans l'ascenseur, eux, tu as crié Rafinha, ils vont fuir. Ceux-là, quand il y a les voix, ça me plaît pas, ça m'énerve même. Si on disait que Barça jouait Coupe du Monde des clubs, ceux-là, ils n'allaient jamais être contents. Ceux-là, ils n'allaient même pas accepter de jouer Coupe du Monde des clubs. Si on disait que Coupe du Monde des clubs, Barça joue, ceux-là, ils n'allaient jamais accepter de jouer. Ils nous connaissent, eux, ils savent ça. C'est parce qu'on dit Coupe du Monde des clubs, Barça ne joue pas, qu'eux, ils se déplacent par là aux États-Unis pour aller, et puis ils sont contents, ils sont dans l'ascenseur. Quand il y a les voix heureux, ça m'énerve. Le championnat me reprend quand? Le championnat reprend quand? Parce que ceux-là, quand il y a les voix heureux comme ça ne me plaît pas, ça m'énerve. Parce qu'ils doivent venir un peu, et puis on règle un peu les cas. Ils doivent être malheureux. Et puis quand ils sont heureux, ça ne me plaît pas. Actuellement, il y a les visages, ils sont été fait les grimaces, ils sont été s'amuser. Parce qu'il n'y a pas Barça dans la Coupe du Monde des clubs. On va s'attraper. Vous et nous, on se connaît. On va s'attraper. Ne soyez pas... Ouais, Fabrizio Romano, c'est quand tu dis here we go pour nous. Toi, t'aimes pas dire here we go pour nous. C'est quand tu dis here we go pour nous, pour Nico Williams. C'est quand tu dis here we go. C'est ça qu'on attend seulement. Toi, t'as pas les infos, tout le temps, t'as les infos. Mais là, tu dis pas here we go pour nous, Barça. T'aimes pas dire. Ça fait quelques années, là, t'as pas beaucoup de here we go pour nous. C'est quand tu dis. Nous, on attend le here we go, Nico Williams, Barcelone. Là, t'es tout le temps au téléphone, t'as des informations. Là, t'as pas pour nous. Tu sais pas où c'en est. Parce que Deco, il cache. Toi, tu sais tout, non? C'est quand tu dis here we go. On attend here we go. C'est que ça, on attend en ce moment. Here we go, Nico Williams. Here we go, Rashford. Here we go, Lookman. Here we go, Leao. On attend ça. Here we go, Alvarez. T'as pas here we go pour nous? Tous les autres, là, j'entends, tu dis here we go, here we go. Nous, c'est quand here we go? Fabrizio Romano, s'il te plaît. Dis si t'as les infos, là. T'aimes bien être au téléphone. Dis-nous les infos. Here we go. On a besoin de here we go. Ça va nous soulager. Juste here we go, là, ça va nous soulager. C'est ça qu'on a besoin. Tu peux même dire here we go à Rojo, au Qatar. Here we go, Gérard Martin. Ah, je sais pas où. Ça aussi, ça va nous faire un peu du bien. Mais dis-nous here we go pour Nico Williams. On attend here we go. C'est où? En fait, les gars, je vous parle sérieusement. Tous les joueurs sont en mission pour le ramener. Après Lamine Yamal, c'est Baldé maintenant.
4-3-3, grande page, 77 millions d'abonnés. Ils ont relayé l'info comme quoi Nico Williams, sa priorité c'est le Barça et que tous les clubs soient au courant. Et qu'en gros maintenant tout dépend du Barça et de Laporta. Je vous laisse regarder qui vient de liker ce post. Et est-ce que vraiment les gars il y a un hasard? Il n'y en a absolument pas. Alejandro Balde lui-même, il veut de cette fumée. La réalité, c'est que quasiment tout l'effectif, ils veulent tous de cette fumée. Même Flick, les gars, je suis persuadé qu'il rêve et qu'il veut de cette fumée. Il adore ce poulet. Il sait très bien qu'il pourra encore plus cook et qu'il aura encore plus de solutions avec Nico Williams, les gars. Rendez-vous compte, les gars, que lorsque les rumeurs sont sorties, Lamine Yamal n'a même pas attendu quelques secondes pour poster ça en story Insta. Pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il désire jouer avec Nico Williams, les gars. Si les joueurs en font tous autant, que ce soit Pedri, que ce soit Balde ou bien même Nico Williams, c'est que vraiment les gars, vous ne pensez pas à vos supporters. Il y a des gens qui propagandent Nico Williams depuis 1 an et demi ici. Et en voyant tout ça, vous les faites juste rêver. Donc vraiment les gars, s'il vient pas, Yamal, Balde, je vais vous en vouloir. Sinon, franchement les gars, faut faire un hashtag. Faut faire un hashtag sauver Alvarez. Je vous promets les gars, faut faire un hashtag sauver Alvarez. Déjà qu'un joueur comme Griezmann, avec le talent qu'il a, il aurait pu avoir une bien plus grande carrière. Après, Griezmann a quand même eu une grosse carrière, mais il aurait pu avoir bien plus au vu de son talent et de son niveau. Et bien Alvarez, les gars, c'est la même chose. Qu'un club aille le sauver, il faut aller péter sa clause, il faut aller faire quelque chose. Je sais que Alvarez sera la cible la saison prochaine pour remplacer Lewandowski. Mais eux, ils voudront pas parler, ça veut dire que ce sera sa clause ou rien. Et sa clause, je crois qu'elle a 150 millions. Et même si c'est pas le Barça, les gars, moi je suis très sérieux. Un club doit aller sauver Alvarez. Il ne mérite pas ce joueur. Quand tu regardes ses qualités et sa façon de jouer, il a absolument rien à faire là-bas. Et le pire, c'est que malgré le fait que ses qualités ne soient pas mises en avant, les gars, il fait une grosse saison. Et quand je repense au fait que de base, on aurait pu l'avoir avant qu'il parte à City, mais que les dirigeants n'ont pas cru en lui, les gars, je vous jure que c'est un regret éternel. Si ce mec ne joue jamais pour nous, et pire, finit sa carrière à l'Atlético, les gars, moi j'aurais trop mal. Parce que je vous jure les gars, je sais pas si c'est moi qui en fais des caisses, mais ce mec peut devenir un très gros joueur. Et même cette saison avec l'Atlético, il le prouve. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, certaines personnes, on s'en dit. En tout cas, on doit le libérer de cette prison. Prénom, Ibrahim. Nom de famille, Diarra. Surnom, Kaka. Nationalité, malienne. Âge, 18 ans. Poste, ailier droit de préférence, mais aussi numéro 10 ou ailier gauche. Qualité principale, percussion, puissance, technique et vitesse en 1 contre 1, vision de jeu et finition. CV, meilleur joueur de la Coupe du Monde U17 en 2024 avec le Mali. Vainqueur de la Youth League et meilleur joueur de la finale de la Youth League où il inscrit un doublé et une passe décisive avec le FC Barcelone en 2025. C'est maintenant qu'il faut monter dans le train les gars. Parce que dans pas longtemps, il va quitter la gare. C'est intéressant parce qu'au FC Barcelone, actuellement dans le secteur offensif, on essaye de recruter Nico Williams qui est plus côté gauche. Et on a Ibrahim Diarra qui est plus côté droit. Donc dans la rotation avec Lamine, ça peut être parfait parce qu'au final, derrière Lamine, il n'y a pas d'autres joueurs de ce style au Barça. Pour moi, c'est au-dessus de ce qu'on a vu sur Fernandez, par exemple, qui sort aussi de la Masia. Donc Flick va le mettre à l'essai et il va le transformer. Vous aimez? C'est malien. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.